et ses différents produits et services. Il y a la DCPR, la direction de l'exploitation, et la DCE qui est la direction des grandes entreprises. Aujourd'hui, la Banque Atlantique a conçu des solutions bancaires pour toutes les franges de la population, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Et là, comme il s'agit d'entreprises, donc dans le cadre des PME et des professions libérales, nous sommes venus présenter les différents packs et des différentes solutions qui sont vraiment alléchantes. Je le dirais alléchantes, vu la flexibilité de la Banque Atlantique, donc tout revenu se retrouve chez nous. Donc nous sommes au deuxième jour du salon, on a eu des visites, il y a eu beaucoup d'intérêt pour les questions de la Banque Atlantique et nous continuons toujours de faire le meilleur pour la population et pourquoi pas pour les institutions également. C'est vrai que vous êtes à votre première participation, est-ce que les gens peuvent avoir vos avis? Oui, on a participé à beaucoup de salons, c'est vrai, mais chaque salon a sa particularité. Et pour ce qui est de ce salon-là, je dirais que c'est une très bonne initiative, d'accord. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont représentées, il y a certaines entreprises que nous connaissons, que nous côtoyons comme ça, sans pour autant maîtriser leurs activités, qui est bénéfique pour nous. Donc à ce stand-là, je pense qu'on a pu avoir ce genre d'échange et on remercie beaucoup les organisateurs. On remercie également Idan TV pour cette interview et j'espère, je vous souhaite bonne continuation. Et tant que la Banque Atlantique pourrait être partenaire dans ce genre d'événement, on continuera à le faire. Merci. Je vous remercie. Dongo Yao Ulerich, responsable marketing communication Universal Industries. Universal Industries, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production du fer à béton, de pointe et des tôles. Nous sommes donc dans la transformation de l'acier et de l'aluminium. Nous faisons partie de Yeshi Group. Yeshi Group, je présente rapidement, c'est composé de Bernabé, Côte d'Ivoire et Afrique, Technibat, Galerie Périssac, Rinco Motors, ailleurs, Mondial Cycle Nouvelle, Sotralci et autres. En tout cas, il y en a suffisamment. Nous sommes une entreprise un groupe qui grandit aujourd'hui. Nous sommes spécialisés dans 3 produits principaux dans la construction. Premier produit, le fer à béton. Nos produits sont certifiés au nom de l'Union européenne. Deuxièmement, quand nous faisons la transformation de nos produits, nous avons un certificat de LBTP qui atteste de ce que nous sommes un produit de qualité. Nous fabriquons donc des produits de qualité parce que nous aspirons à servir les consommateurs aux consommateurs de produits de qualité. Aujourd'hui, tout le monde aspire à avoir des produits finis, sans contestation, sans difficulté, tout ça. Deuxièmement, nous avons des pointes, du numéro 2 jusqu'au numéro 14. Ces produits aussi sont certifiés LBTP, parce que la matière première vient d'Europe. Et donc, à ce niveau, il n'y a aucun doute. Troisièmement, nos produits principaux, ce sont les tôles. Nous avons presque 5 types de tôles. On a les tôles tuiles texturées. Tôles tuiles texturées, c'est unique en Côte d'Ivoire, personne d'autre là. Nous avons en 2 couleurs principalement, je vais dire, le vert foncé et le rouge bordeaux. Au niveau des tôles tuiles, nous avons par exemple la coupure et les ondulations à la mesure du client. Selon ce que le client veut, nous lui coupons sa tôle. Et là, selon la charpente, plus précisément. Après les tôles métal tuile texturées, nous avons les tôles bac texturées. Texturées parce que c'est de l'alu-zinc. L'alu-zinc, c'est-à-dire que l'aluminium, plus de zinc, plus de silicium, plus de la texture, plus de la couleur. Les couleurs sont garanties 15 ans. La tôle est garantie 15 ans également. Après les tôles texturées, nous avons les tôles bac prélaquées. C'est-à-dire que c'est l'alu-zinc sur lesquels nous avons mis de la couleur. On a les tôles bac standard, c'est-à-dire grises. On a les tôles ondulées prélaquées, on a les tôles ondulées standard, on a les tôles aluminium 100%. Tôles aluminium 7 dixièmes, 6 dixièmes et 5 dixièmes. Globalement présenté, nous sommes situés à Yopougon, zone industrielle, dans le prolongement de la SICTA, là où on fait la vie technique. Nous sommes à 200 mètres, donc vous pouvez facilement avoir accès à nos produits. Aujourd'hui, nul n'ignore que l'Universal Industries sur le marché de la fabrication des produits et des matériaux de construction, nous sommes numéro 1, nous n'avons pas d'égal. Nous avons des produits de super qualité.
certifiés aux normes de Codinorm et de LBTP. Nous sommes en pleine certification ISO. D'ici la fin du mois de juillet, nous serons certifiés ISO. Donc j'invite vraiment toute la population à venir. Aujourd'hui, je suis à ce salon et parce que c'est ma deuxième édition. Je crois que c'est une opportunité, une aubaine, une occasion tout trouvée pour des opérateurs économiques que nous sommes de présenter nos produits à nos potentiels clients, à nos prospects, pour que ceux-ci touchent, voient et apprécient avant d'aller à l'usine pour faire l'achat. Donc voici, c'est une occasion vraiment qui me plaît. C'est vrai, hier le niveau était bon, aujourd'hui le niveau est moyen. C'est vrai qu'on aurait dû peut-être communiquer un peu plus, mais ce n'est que partie remise. Je souhaite que l'année prochaine, pour les prochaines éditions, que la direction du salon puisse mettre vraiment les bouchées doux pour amener la population, les grands nombres, les opérateurs économiques, ceux qui ont des projets, surtout ce qui me concerne, ceux qui sont du domaine du LBTP, à venir et faire la découverte de produits de qualité universelle, industrie super toll, point asile, faire asile, pour faire des achats et atteindre les objectifs. Je voudrais dire, Universelle Industrie, aujourd'hui nous sommes lancés dans un vaste programme de certification. Donc j'invite la population à nous visiter sans hésiter. On peut visiter sans payer. Donc je demande à tout le monde de venir nous visiter, de faire des achats. Voici. Voilà. Je dis merci à Event TV de l'occasion qu'elle m'offre de faire cette interview, de présenter mon entreprise. Et je crois que c'est une télévision qui a de l'avenir, avec laquelle désormais il faut compter. Bon vent à vous. Je suis Madame Tiako, responsable du service commercial de l'Institut national de la statistique. Alors nous sommes là, sur ce salon-là, pour présenter justement tous les produits de l'Institut. Et ici, comme on le dit, l'INS est le leader des chiffres en Côte d'Ivoire. Nous présentons quelques-uns de nos publications qui sont listées là. L'indice harmonisé des prix à la consommation des ménages. Bon, en grand titre, on a nos publications mensuelles, trimestrielles et annuelles. Nos publications en région et autres publications. Ça, ce sont les publications que nous faisons. Et là, ce sont nos activités. Compte économique et statistique sociale. Bon, l'Institut national de la statistique est plus connu sur le recensement de la population. Et aujourd'hui, justement, c'est le recensement général de la population 2013 qui commence. Donc, l'INS est là justement pour vous dire que la population sera recensée. On le fait depuis chaque 10 ans. Et il se trouve qu'à cause de tout ce que nous avons eu comme mouvement dans le pays, on n'a pas pu faire le recensement depuis 1998. Et donc, le recensement va commencer le 4 novembre prochain. C'est pour ça que nous participons justement à ce salon-là pour la croissance économique. L'essentiel est dit. L'Institut national de la statistique remercie Great Event TV pour sa participation à ce salon. Voilà, vous soyez les bienvenus au stand du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Le BNET est un bureau d'études de la Côte d'Ivoire qui travaille sur l'ensemble du territoire national en ce qui concerne toutes les études techniques du gouvernement et aussi de tous les particuliers, les privés et d'autres entreprises qui pourraient d'aventure nous solliciter. Nous avons divers domaines d'intervention. Comme vous pouvez voir, nous faisons l'étude, nous faisons l'assistance en conseil, nous suivons le suivi et le contrôle de tous les travaux dans le domaine du transport routier, dans le domaine du bâtiment, des équipements, de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la télédétection et de la cartographie et dans bien d'autres domaines. Quel que soit le domaine d'activité, vous prenez contact avec le BNET Côte d'Ivoire ou alors dans tout autre pays dans lequel vous pouvez vous trouver, contactez-nous simplement via notre site internet www.bnet.ci et nous vous donnerons une suite pour étudier vos projets et ensuite vous donner une suite favorable. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'au BNET, nous avons plusieurs départements dans lesquels nous avons des techniciens expérimentés qui couvrent l'ensemble de vos domaines. Pour tous vos besoins, donc n'hésitez pas à prendre contact avec notre service commercial et nous vous attendons. Nous vous disons merci. Merci d'être venu à ce salon et merci surtout à Great Event TV. Je vous remercie de visiter notre stand.
Nous sommes partie prenante dans cette troisième édition de ce salon et nous sommes le CPC, c'est le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. C'est une administration publique qui vous reçoit et le CPC a pour vocation principale d'attirer les hommes d'affaires vers la destination Côte d'Ivoire, encourager à investir en Côte d'Ivoire, susciter en interne que les Ivoiriens eux-mêmes décident de créer des entreprises en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes partie prenante dans ce salon pour pouvoir justement communiquer sur notre existence et puis soutenir M. Lucien Abia, qui est lui-même notre partenaire de tous les jours. Et nous profitons de cette plateforme pour vous dire que le CPC lui-même prépare un programme. Il prépare un programme qui est dénommé Investir en Côte d'Ivoire. C'est un forum, c'est notre événementiel phare. Il se tiendra au mois de janvier 2014 et il ambitionne également d'attirer des hommes d'affaires vers notre pays pour pouvoir arriver vers l'émergence qui est notre vœu cher à tous. Je vous remercie donc d'être venu dans notre stand et je remercie également Crit Event TV qui est avec nous. Je salue tous les partenaires à ce salon. Je suis Kouirolizier Abel, contrôleur à la CNPS. Et nous sommes ici au stand de l'IPS CNPS. Alors, avant de présenter le stand, je voudrais rappeler que la CNPS est chargée d'assurer les risques sociaux, notamment l'assurance vieillesse, l'assurance maternité, les prestations familiales et les accidents de travail, maladies professionnelles. Alors, nos stands se permettent de donner des informations à toutes les personnes désireuses de savoir si elles sont immatriculées, si les entreprises également sont immatriculées et de savoir également leur numéro d'immatriculation. Par ailleurs, nous présentons également la prévention des risques professionnels parce qu'il est regrettable qu'un employé se rende à son travail et qu'en retour il soit victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle. C'est pourquoi nous développons des prestations en matière de prévention, notamment à travers les contrôles, la formation, l'assistance et même l'organisation de certains concours. Alors, nous sommes, la CNPS participe à ce forum et c'est un plaisir pour nous, notamment d'être à ce salon. Ça permet une fois de plus de mieux connaître l'institution, ses activités et aussi son personnel. Et donc permettant ainsi aux assurés sociaux de se rapprocher de la CNPS. Je voudrais profiter également de remercier Grit Event TV pour cette opportunité qui nous est donnée de parler de la CNPS et de présenter le stand de l'IPS CNPS. Je vous remercie. Nous sommes le TGC, nous faisons les bureaux d'études et travaux et tuyauteries sur hydrologie. Nous faisons du génie civil aussi. Nous sommes spécialisés dans la chaudronnerie tuyauterie. Nous travaux sur la ligne depuis le montage, l'usine. Nous donnons des conseils à ceux qui veulent créer une entreprise pour pouvoir monter des travaux industriels. Ce matériel que vous voyez, c'est nous qui l'avons conçu. C'est un acier qui a été monté par nos gens qui sont ici présents. Nous existons il n'y a pas un an. Nous sommes les meilleurs sur la place. La preuve en est que nous avons fait l'arrêt de l'acier. Nous avons travaillé avec SMP. Nous sommes situés à Vidi, cité douane, juste à 200 mètres, 300 mètres de l'acier. Nous sommes disponibles à tout moment. Nous souhaiterons travailler avec des entreprises qui sont grandes sur la plateforme. Déjà, avec l'acier, on espère pouvoir avoir plus d'entreprises pour pouvoir... Bienvenue au stand de PME Magazine. PME Magazine, c'est un bimestriel économique. C'est un magazine économique qui sort chaque 2 mois, qui traite de différents secteurs de la Côte d'Ivoire et tout. Nous sommes initiateurs de ce salon. C'est un magazine qui existe depuis 2003
qui est dirigé par M. Lucien Aguiar, nous proposons diverses publications. Il y a le Top 500, qui est un classement des 500 premières entreprises de Côte d'Ivoire ainsi que les chiffres d'affaires. Il y a un spécial bourse qui est un peu des sociétés cotées sur le marché ivoirien et tout ça. Voilà. Et il y a aussi un numéro sur le transport, l'hôtellerie, le tourisme. Il y a spécial banque. Il y a aussi un magazine sur les antiques, la 3G et tout ça. Donc c'est ça. Chaque numéro traite d'un sujet en particulier. Il y a des interviews, des personnes qui ont réussi dans le domaine. Là, je vois le livre Le Grand Prix. Le Grand Défi. Le Grand Défi. Oui, c'est un livre qui a été écrit par M. Lucien Aguiar en personne, qui s'intitule Le Grand Défi, qui a pour thème comment la Côte d'Ivoire peut-elle devenir un pays émergent en 10 ans. Voilà. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut trouver intéressant à travers cette lecture? Bon, on peut dire que c'est sa vision des choses. C'est sa vision des choses. Pour lui, il pense vraiment que la Côte d'Ivoire peut devenir un pays émergent, peut avancer. Voilà, donc il a donné sa vision des choses, quelques directives. Selon lui, si nous voulons avancer, si nous voulons que la Côte d'Ivoire devienne un jour comme ces pays-là que nous voyons, voilà. Alors ce que je remarque à PME, c'est que vous faites beaucoup plus de documentation. Donc je vois ici une bourse, 500 premières entreprises depuis la création en Côte d'Ivoire. Et là je vois 50 ans de l'économie en Côte d'Ivoire. Oui. Donc on partit beaucoup plus sur les faits historiques, économiques, à nos jours. Économique. Ça résume en fait. Ça c'est... Ils ont survolé. Il y a plusieurs secteurs d'activité. L'éducation, l'agriculture, l'énergie et tout ça. Voilà, de 1960 à 2010. Non, à 2010. Ce sont des données jusqu'en 2010. Voilà, qui montrent un peu comment l'économie dans les différents secteurs d'activité se sont... Nous remercions vite Event TV d'être passé au Centre PME Magazine. Et nous espérons que la visite ici vous a été bénéfique.